Ceci est la deuxième partie du document de Cinder au sujet de Nanoless. La première partie est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. On fait pas de blabla, pas d'intro, il faut qu'on aille vite parce que mine de rien il nous reste encore plus de 20 pages pour terminer la partie de Nanoless. Et surtout que Nanoless a répondu à ce document. Donc on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Et du coup, eh ben c'est parti! On reprend pile là où on s'est arrêté. Du coup, c'est très important d'aller voir la première partie si vous l'avez loupé. On reprend directement au 31 juillet 2024 jusqu'au 1er août 2024. Nano a été impliqué dans un drama avec un monteur live 2D. J'ai pensé qu'il était important de le souligner, la réaction de Nano face à cette situation. Alors oui, au fait, vous allez sans doute me voir comme transporter un truc avec mes mains, c'est normal. Entre la première partie et la deuxième partie de cette vidéo, j'ai fait une pause pour, vous savez, faire un reset de cerveau, pour me détendre, faire autre chose, petit pause pipi, me servir un café, j'en ai besoin. Donc là, actuellement, c'est mon deuxième café, et du coup, on va reprendre ce document avec un délicieux café. Ça fait tellement du bien. Bref, Nano a publié un message d'appel public à propos de ce Rigger Live 2D avec lequel elle a travaillé par le passé, après avoir vu le message de quelqu'un d'autre à ce sujet. Je pensais que j'avais traité notamment ce drama en question, parce que je l'avais vu passer. Je ne l'avais absolument jamais traité. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Mais par contre, on avait déjà parlé de ce liver, de ce Rigger spécifiquement, mais dans des vidéos qui n'ont rien à voir. Nano a admis qu'elle n'avait jamais communiqué avec la personne qu'elle a publiquement interpellée. Nano a déclaré qu'elle pouvait tenir tête aux clients et refuser de travailler avec eux si leur modèle était rigué par cette personne. Voici le message de Red à Nano le jour de l'incident. Il lui a parlé de 2 nouveaux modèles qu'elle avait créés et il lui a témoigné son soutien dans cette affaire. Nano n'a eu aucun problème à discuter avec Red. Certains de mes messages ici ont très bien vieilli. Comme indiqué dans le tweet maintenant supprimé de ce rigueur, Nano s'est retiré de la conversation directe et a utilisé un langage émotionnel pour attaquer et rallier plutôt que de se soucier réellement de résoudre le problème. Red a demandé à Nano si elle avait décidé d'annuler les projets de modèles comme elle en avait parlé au préalablement et n'a nommé personne. Si je relance Nano et demander que si elle a annulé quelque chose, c'est parce que cela pourrait affecter notre planning de projet avec elle. Nano a répondu qu'elle n'avait rien annulé pour l'instant. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait décidé de ne pas annuler, d'annuler quoi que ce soit. Puis elle m'a demandé de lui laisser un moment pour y réfléchir. Elle m'avait dit auparavant qu'elle envisageait d'annuler au moins 2 modèles. Il y avait des messages sans rapport avec mon propre projet dont il parlait entre ses captures d'écran. Donc là, c'est Rouge Red qui parle. J'ai contacté Nano à propos, à nouveau, environ 6 heures plus tard. Elle a dit que quelqu'un lui répondrait maintenant. 20 minutes plus tard, j'ai demandé à Nano, as-tu annulé des modèles? C'est en majuscule à cause des messages précédents et du fait que je n'avais toujours pas eu de ces nouvelles. Elle a répondu que non et je lui ai dit que l'arc de ce qu'elle voulait faire sera repoussé à plus tard, en plaisantant avec elle comme je l'ai toujours fait. Nano a de nouveau évoqué Bao, disant qu'elle avait peur d'annuler avec elle. Elle n'a pas dit qu'elle avait choisi de n'annuler aucun de ses projets, ni qu'elle ne voulait plus annuler avec Bao, seulement qu'elle avait peur de le faire, ce qui expliquerait pourquoi elle n'avait encore rien annulé. Ce n'est pas moi qui ai évoqué Bao, je n'ai même pas mentionné qui que ce soit dont nous avons parlé auparavant. J'ai rassuré Nano et lui ai dit que je pensais qu'elle devrait être au moins un peu rémunérée pour le design qu'elle avait réalisé et le travail qu'elle avait fourni. Mon hypothèse, selon laquelle Bao pourrait semer la zizanie, à ce sujet était la même que celle que j'avais évoquée précédemment, où je pensais qu'elle se plaindrait ou culpabiliserait. Nano était d'accord avec moi, puis a dit qu'elle regrettait d'avoir ouvert ses autres candidatures de modèles. Tout ce qui avait précédé cette conversation était omis dans le document de Nano et Bao. 45 minutes plus tard,
Nano a déclaré qu'elle était en mesure de commencer immédiatement à travailler sur le modèle d'ange de Cinder, alors qu'auparavant elle avait déclaré qu'elle n'en était pas capable et qu'elle n'avait pas prévu de commencer en octobre. C'est tout ce que m'a dit dans nos messages privés juste après avoir parlé à Nano. Plus tard dans la soirée, Red m'a annoncé que Nano allait annuler le modèle de Bao car elle voulait diffuser davantage, donc streamer davantage, et se concentrer sur sa propre carrière VTubing. Il a dit que l'on l'aiderait et que Nano pouvait commencer mon modèle donc d'ange de l'an, Evan Hand, de chien d'ange en fait, plutôt maintenant. J'ai eu de la peine pour Bao car j'ai vu son enthousiasme pour le design qu'elle nous avait montré en personne. Mais j'avais l'impression que c'était ce que Nano voulait. C'était aussi mon amie et je n'allais pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Je n'ai pas vu les messages de Red et je ne savais pas ce qu'il lui avait dit. De Red, si je voulais vraiment que Nano annule le modèle de Bao pour une raison malveillante, et sachant que je pouvais la forcer à le faire par une sorte de manipulation, pourquoi aurais-je attendu 8 mois après avoir découvert en novembre 2023 et avoir dit à Nano qu'elle ne devrait pas le faire? Pourquoi ai-je attendu 4 mois après le webcon en mars 2024 lorsque Bao nous l'a montré? Pourquoi alors que je pensais que le modèle de Bao avait été déjà terminé en juin, comme elle me l'avait dit, aurais-je fait tout mon possible pour le faire? Nano va-t-elle annuler maintenant? Même si j'étais plus proche de Nano, Bao était toujours mon amie, et je n'avais aucun problème avec elle à l'époque. Mon opinion sur la façon dont elle pouvait réagir à l'annulation de Nano ne change rien à cela. Nano travaillait avec plusieurs de nos amis par le passé, et cela n'a posé aucun problème, y compris Bao dans cette situation. Pardon. Je sais pas si ça s'est entendu, Mon Dieu. Boire et lire en même temps, il faut choisir. Vous savez, c'est comme boire ou conduire. Il faut choisir. Boire et lire, il faut choisir. Ah, ah ça y est, je m'étouffe en plus. Ah, mes conneries. Non, pardon. Ce n'était pas pour que Nano ait plus de temps pour nous, plutôt de tout ce qu'elle avait prévu. Les seuls projets que nous avions en vue avec Nano à ce moment-là étaient le modèle d'ange de Cinder et les illustrations de l'écran de départ. Nous étions satisfaits de commencer en octobre comme Nano nous l'avait dit auparavant. Ce n'est qu'après Nano m'a dit qu'elle pouvait commencer plus tôt, ce qui a affecté le calendrier de nos projets. Je lui ai demandé si elle avait décidé d'annuler quoi que ce soit, mais je ne m'attendais pas à elle pour faire avancer nos projets. Le 6 août 2024. Red, oui vous le voyez c'est bon, Red a envoyé un message à Nano et lui a demandé comment s'était déroulée sa conversation avec Bao. Nano a dit qu'elle avait peur de parler à Bao, alors, étant son amie, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Si le design de Bao était terminé et que le modèle n'avait même pas commencé, comme Nano me l'avait dit, alors je pensais que ça ne serait pas un problème si Bao pouvait simplement confier le design à une autre créatrice de modèle. Hypothétiquement, je pensais qu'ils auraient encore eu le temps d'atteindre la date prévue pour la Saint-Valentin, comme Nano me l'avait annoncé. Cette situation était inacceptable pour nous deux. Nano n'aurait pas dû me demander ce qu'elle voulait faire de ses autres commandes, et je n'aurais pas dû donner mon avis. Je présente mes excuses à Bao pour mes actes et pour ce qui s'est passé. C'est après cela que Bao a envoyé un message à notre groupe d'amis pour dire que Nano l'avait abandonné. Je me suis senti coupable d'apprendre cela avant que Bao ne nous le dise. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. J'étais connu pour toujours travailler avec Nano, mais si c'était sa décision, je ne voulais pas m'en mêler. J'aurais dû être une meilleure amie pour Bao et au moins essayer de faire quelque chose pour elle, mais je ne l'ai pas fait. Après avoir publié mes excuses le 27/04/2025, Bao a tweeté ceci, évoquant l'annulation de son modèle en août dernier et demandant comment je n'étais pas au courant. C'était un tweet indépendant qui ne répondait pas à mes excuses et ne les citait pas non plus. On avait déjà vu le tweet en question dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller découvrir ça si vous voulez voir plus. Oups. J'étais au courant que, dans ce cas précis, le modèle de Bao avait été annulé, et ce avant même qu'on me dise quoi que ce soit. Je n'ai prétendu le contraire nulle part, et je n'ai rien dit dans mes excuses.
J'ignorais que Red avait donné le nom de Bao à Nano lors de ses négociations d'exclusivité en janvier 2025. Voici ce que j'ai dit. Concernant l'accord d'exclusivité conclu entre eux, je n'ai participé aux négociations directement de leur accord final, et je n'avais aucune connaissance de l'inclusion de Bao et de Cotton dans cette liste. Si j'avais su que mes amis y figuraient, j'aurais réagi pour y mettre un terme. Après la publication de Bao, j'ai envoyé un message à la seule amie qui pouvait lui faire parvenir un message, car elle m'avait déjà retiré de mes contacts et je n'avais aucun moyen de contacter Red. De la contacter, pardon. Red et moi nous sommes disputés le soir de la publication des documents, et nous ne vivions plus ensemble non plus. Je n'avais donc plus aucun moyen d'accéder à ses messages privés pour vérifier tout ce qu'il disait et faisait et m'assurer que tout était correct. Je n'avais que ce que Red m'avait dit en août à ce sujet, ce qui était publié dans le document de Nano et Bao, et maintenant le tweet de Bao après mes excuses. Je ne sais pas si elle a reçu ce message et elle ne m'a jamais contacté. J'ai dit à cette amie que j'ignorais que le modèle avait été annulé à cause de la conversation de Red avec Nano. Et non, je n'ignorais tout simplement, et non, que j'ignorais tout simplement qu'il avait été annulé. C'est le même ami à qui j'ai envoyé un message avant à propos de Red et moi. Dans le tweet de Bao, elle a déclaré qu'avant que son modèle ne soit annulé en août 2024, ils étaient si proches de commencer le live 2D et le rigging. Dans le document de Nano, il est écrit que Red m'a demandé d'annuler un de leurs amis les plus proches, Bao, en me demandant d'annuler mon travail en cours. Puis Red m'a contacté spécifiquement pour vérifier si j'avais annulé le modèle que j'avais prévu avec Bao. Aucun de ces éléments n'a été réellement montré, ni vrai. Un peu plus d'une semaine avant que le modèle de Bao ne soit annulé, Nano a déclaré à Red que le modèle de Nano n'avait pas encore commencé. Et comme vous l'avez vu, Red n'a jamais demandé à Nano d'annuler le modèle de Bao. Comment a-t-il pu être annulé au cours du développement et sur le point d'être rigué s'il n'avait pas été commencé? Et s'il était si proche du rigage, pourquoi Nano aurait-elle envisagé de l'annuler au lieu de simplement le terminer? Je pense que Bao aurait dit si son modèle avait été annulé en cours de réalisation dans ses messages, à moi et à nos amis si c'était le cas, au lieu de simplement dire qu'elle avait été abandonnée en tant que cliente. Dans le document de Bao, elle a déclaré il y a eu soudainement des allers-retours sur la question de savoir si Nano avait ou non la capacité physique et mentale de continuer mon modèle. Ce qui correspond à ce que Nano a dit à Red et à la façon dont Nano s'est surbooké à plusieurs reprises, mais n'a jamais été montré nulle part. Le fait que Bao ait déclaré qu'il y avait eu un va-et-vient pourrait également impliquer que Nano l'avait déjà approché en lui disant qu'elle ne pourrait peut-être pas continuer son modèle avant le 5 août, lorsque Red lui a envoyé un message à Nano. Donc Red n'a pas contacté Nano pour vérifier spécifiquement si Nano annulait le modèle de Bao comme on l'a prétendu. Il lui a envoyé un message pour savoir si elle décidait d'annuler quoi que ce soit. D'autres projets qu'elle a exprimé son intérêt à annuler et que Nanoless a mentionné précédemment. Je me rends compte, plus je lis les documents, plus je me rends compte que les pseudos très courts, Red, Nano, Bao, Silver, Cinder. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a beaucoup de pseudos de VTubers, qui sont très proches. Nano, Bao, Silver, Cinder. Ah, franchement, je vais pas vous mentir, pour mon petit cerveau comme moi, c'est un véritable casse-tête de ne pas, vous savez, genre, comment dire, mélanger tous les pseudos. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais pour moi c'est un vrai casse-tête. Le 18 août, une autre conversation entre Red et Nano pour montrer comment Nano a été traité, essayant de planifier ma collaboration avec elle, et Red complimentant l'art que Nanoless a fait pour quelqu'un d'autre. Après plus d'un an où Red et moi avons encouragé Nanoless à venir sur mon stream, nous avons enfin eu notre première collaboration. C'était le jour de son anniversaire, sur la suggestion de Mio. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mio, c'est le manager et le copain de Nano. On l'avait vu dans la précédente vidéo, mais pour ceux qui avaient oublié, parce que Mio n'est pas souvent mentionné. Donc voilà.
Ensuite, il y a tout un tas de screens. Mes DM avec Nano après qu'elle est passée sur mon stream, célébrant les débuts d'une autre de ses modèles, et nos messages autour de mon anniversaire. Le 27-09, Nano a dit à Red qu'elle était prête à prendre en charge davantage de notre travail, suivi d'un autre exemple qui montre comment Nano a été traité. Environ 2 mois après avoir annulé le modèle de Bao, Nanoless a demandé à Red si nous avions financé son annulation de projet. Elle a évoqué pour la première fois la possibilité d'un accord exclusif avec Red, disant qu'elle voulait juste faire des trucs avec Cinder. Voici ce que j'ai dit à propos de Nano acceptant mes projets dans mes excuses. La fois qu'on m'a annoncé que Nano avait accepté de travailler avec moi sur une nouvelle commande, c'était avec enthousiasme. De mon point de vue, elle souhaitait sincèrement travailler sur mes projets. Je voulais collaborer avec Nano autant que possible, faire de son art le visage de ma marque. Et je viens de finir mon café, mon deuxième café. Peut-être qu'il y en aura un troisième. Tout à l'heure, je suis excité. Enfin, je vais être excité en tout cas. Buvez pas de café, c'est mauvais pour la santé. Buvez autre chose. Buvez de l'eau, c'est très bien l'eau. Buvez toujours de l'eau. Cela a été suivi par l'annulation par elle-même d'une longue liste de projets de modèles pour un tas de VTubers différents, après avoir rempli sa liste d'attente, avec plus de projets qu'elle ne pouvait raisonnablement en assurer un nouveau. De son plein gré, Nano a annulé une grande partie de ses commandes de modèles en septembre dernier. Cette conversation a été entièrement omise du document de Nano, et la responsabilité de ces annulations de modèles ont été imputées à moi et Red. Si vous faisiez partie des 6 VTubers dont les projets avec Nano ont été annulés à cette époque, voici ce qui s'est passé. Encore une fois, je n'ai pas participé à cette conversation et j'ai seulement été informé de ce qui s'est passé après coup. Donc là, c'est Red qui parle. Nano m'a demandé si nous serions prêts à payer pour qu'elle annule toutes ses autres commissions pour d'autres VTubers qui ne sont pas liés. Nano m'a dit qu'elle paniquait avec ses commandes car elle en acceptait trop et voulait juste faire des trucs pour Cinder, en plus de ses propres projets. Exactement comme elle me le disait depuis des mois. Ce qui est arrivé au modèle de Bao a été un signe avant-coureur. Elle était la première à m'avoir suggéré la possibilité d'une exclusivité, montrant ainsi qu'elle était très intéressée par une accord d'exclusivité avec Cinder et moi dès septembre 2024. Encore une fois, je tiens à préciser, si vous prenez ces trucs, les vidéos en cours de route, vous les avez espacées comme un moment, si vous les regardez pas le jour de leur sortie, je ne mets pas les screens, parce que les screens sont souvent résumés dans les paroles mutuelles de Cinder, de Red, et que du coup ça fait juste beaucoup de dossiers pour rien. Je tiens à rappeler que la partie de Nano dure 219 pages de screens, avec plein de screens de conversations privées. Certains, en plus, ils le précisent eux-mêmes, sont souvent des conversations qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. C'est pour ça que je ne les prends pas en compte dans les traductions, mais allez les voir, comme ça vous avez l'intégralité du contexte. Encore une fois, à chaque fois, je vous mets de toute façon la description totale en description de la vidéo, tous les liens, notamment le lien vers le document de Cinder, parce qu'il est ultra important. J'ai ouvert l'idée d'une exclusivité, mais les détails restaient à régler. Si Nano décidait de continuer à collaborer avec nous, nous aurions toujours quelque chose à lui proposer. J'ai demandé des précisions à Nano, et effectivement, elle a suggéré que nous payions pour qu'elle annule ses abonnements sur 6 autres VTubers. Je n'allais pas payer Nano juste pour annuler d'autres projets, à l'exception de Silverveil, dont j'ai parlé en plaisantant. Mais si elle choisissait de les annuler elle-même, nous aiderions à remplacer les revenus avec nos propres affaires. J'ai choisi de laisser la liste des noms non censurés afin que ces personnes sachent exactement comment et pourquoi leurs modèles ont été annulés, car cela a été faussement imputé à moi ou à Red. Donc là, c'est Red qui parle. Nano voulait qu'on la finance pour annuler ces 7 commandes pour d'autres personnes. Si on lui avait payé le prix juste pour les annuler, cela nous aurait coûté entre 40 000 et 50 000 $. Se concentrer sur Cinder et son propre contenu était le rêve de Nano. Je lui ai dit que nous ne lui donnerions tout ce que nous pourrions. Mais je lui ai prévenu que je ne savais pas qu'elle gagnerait autant d'argent grâce à ses commandes de modèles. J'ai demandé à Nano sur quoi elle voulait travailler, puis elle a décidé d'annuler tout elle-même. Nano a tout annulé parce qu'elle en acceptait trop, disant qu'elle pensait à faire ça depuis longtemps, comme elle me l'avait dit 2 mois plus tôt, avant d'annuler Bao.
Nano était plus que capable de prendre ses propres décisions commerciales et d'annuler elle-même des projets comme en novembre 2023. Tout cela sans que je la manipule prétendument. Dans ses propres conditions d'utilisation, donc là c'est Cinder qui parle, Nano déclare pouvoir annuler tout contrat déjà conclu ou commencer à tout moment, quelle qu'en soit la raison. Elle a quand même menti en prétendant que ces annulations étaient toutes de notre faute. Le 30 septembre 2024. Un mois après ma collaboration individuelle avec Nano, j'ai planifié une collaboration avec elle. Donc avec elle, ma créatrice de modèles, et mes deux sœurs modèles. Mes sœurs modèles étaient mes amies, et pas seulement celles présentées ici. Les allégations selon lesquelles j'aurais tenté de les saboter ou quelque chose contre elles, ou contre n'importe lequel de mes amis, parce que je travaille avec Nano, ou posséder ses œuvres, sont totalement fausses. Dans mes excuses, j'ai dit Nano a un talent incroyable pour dessiner chacun de ses enfants VTubers de manière unique. Je n'ai donc jamais été déçu de voir de nouveaux modèles. J'étais souvent présente pour les encourager à leur début et j'essayais de collaborer avec eux comme mes sœurs dès que possible. Voici deux autres collaborations que j'ai planifiées avec mes autres sœurs ci-dessous. Le fait que nous possédions tous les deux des modèles Nano était une grande fête pour nous. Il y a les liens de YouTube si vous voulez voir carrément les rediffs. Invite à aller les voir. Pardon, attendez. Attendez, petit mouchoir. Voilà. Nous pouvons revenir à nos moutons. Voici mes conversations avec chacune d'entre elles à propos de leur propre modèle équipé de la Nano. Enfin, équipé de Nano. Les propres modèles de Nano. Je vais y arriver. Ces conversations n'ont pas été censurées. Et voici deux streams où j'ai soutenu les efforts de développement de mes sœurs. Buff Pup en jouant à ces jeux sur mon stream, en disant à mes fans de les soutenir aussi, car elles étaient mes amies. Red a envoyé un message à Nano pour la soutenir à propos de son stream ce jour-là et de nos projets. Red a travaillé avec Nano pour s'assurer que nos projets étaient espacés pour le début. L'un de mes sœurs a organisé une collaboration Nanoless avec moi et une autre de nos sœurs mannequins, de nos sœurs de modèle. J'ai accepté avec plaisir et je l'ai diffusé moi-même. Red a envoyé à Nano une photo de nous deux. C'est celle-là que nous avons découvert en février lors de notre voyage en Irlande. Le 7 décembre au 14 décembre. Un autre exemple de la façon dont Nano a été traité par Red. Red, je n'ai jamais donné suite à Nano au sujet de la conception de cheveux courts dont je parlais, car ce n'était pas un gros problème. Après que Nano ait remporté son VTuber Award, elle a publié une photo de ses modèles actuels et futurs. Elle m'a révélé qui étaient ces trois modèles, dont l'un était celui d'une des personnes à qui Cinder avait fait l'éloge à Nano. Là, je vais y arriver un peu. Voici mes propres messages à Nano lorsqu'elle a remporté le titre de VTuber parent de l'année. Je crois qu'on l'avait traité en vidéo, ça. On avait traité les VTuber Awards en vidéo, donc. Voilà. Encore une fois, allez voir le document original si vous voulez tous les screens. C'est déjà trop long. Le 27-12 au 31 décembre 2024. Une autre conversation entre Red et Nano, comme vous pouvez le constater au fil de leurs messages, Nano a travaillé avec de nombreuses autres personnes en plus de nous, et cela ne nous a jamais posé problème. Le Red louait souvent son travail, quel que soit son interlocuteur. Mon message, souhaitant de bonnes choses à Nano, était à ce sujet. L'événement suivant dans la chronologie avec Nano a eu lieu lorsque lorsque elle et Red ont conclu leur accord d'exclusivité. Pardon. Encore une fois, entre l'ébâillement et les rototos, je suis particulièrement désolé, vraiment ça me gêne beaucoup. Il faudrait peut-être faire un compteur. Je me dis qu'au moins on peut peut-être transformer ces longues vidéos chiantes où je lis des textes et où ça vous intéresse, peut-être moyennement, en un compteur de rototo et de bâillement. Je pense que j'en suis au moins une dizaine. Je suis désolé, sincèrement désolé. Nous collaborions régulièrement avec une autre personne, artiste numéro 1. Il souhaitait discuter avec nous d'un poste permanent et rémunéré et nous a proposé une forme d'exclusivité pour son travail. Comme pour Nano, Red s'est occupé de toutes les discussions commerciales avec lui.
Vous trouverez plus d'informations sur l'artiste numéro 1 dans les sections consacrées à Bao et Silverveil de ce document. L'artiste numéro 1 a envoyé un message à Red pour lui présenter ses idées. L'artiste 1, donc ça c'est le 1er janvier, le 9 janvier et le 10 janvier 2024. L'artiste 1 a contacté Red le lendemain matin au sujet de notre monteur vidéo. Il lui a dit qu'il serait prêt à lui offrir une certaine exclusivité en raison de la compétitivité du secteur. Lors de notre brève conversation, Red et moi avons convenu que nous devions les rémunérer régulièrement pour leur travail, comme mon moteur vidéo. Nous devions négocier une certaine exclusivité avec eux. La fois suivante où Red et moi avons parlé, il a suggéré que nous demandions aussi une forme d'exclusivité à Nano. Nano lui a proposé une exclusivité en septembre et une discussion avec l'artiste numéro 1 lui a donné des idées et lui a donné l'idée de la lui redemander. Dans mes excuses, j'ai dit: nous étions arrivés à la conclusion qu'il était dans mon intérêt de discuter avec Nanoless pour dégager plus de temps pour mes projets en négociant avec elle la suppression d'autres tâches. Nous avions tort de la forcer et c'était injuste envers les autres créateurs qui souhaitaient travailler avec elle. Ce que j'aurais dû dire, c'est négocier avec elle pour qu'elle prenne moins de responsabilités. Travailler, nous n'avons jamais pensé à lui demander de supprimer ou d'annuler quoi que ce soit qu'elle avait déjà prévu. Red et moi avions convenu de demander à Nano de ne plus accepter de nouveaux clients de modèles et de ne plus créer de modèles ni de tenues pour Silverveil. Nano aurait ainsi plus de temps pour travailler sur mes projets. Et Silver ne pourrait plus obtenir de nouveaux modèles de Nano. Et je ne serais plus comparé à elle si elle choisissait d'en obtenir un autre. Ses commandes artistiques et ses projets avec ses clients modèles actuels resteraient inchangés. Voici ce que j'ai dit à propos de Silverveil dans mes excuses concernant cet accord d'exclusivité. À l'époque où je travaillais régulièrement avec Nano, nous avons évoqué la possibilité de ne plus lui créer de modèles. Si un modèle VTuber est le moyen par lequel tout le monde vous reconnaît, il serait plus difficile de nous comparer directement si nous ne nous ressemblions plus et n'avions plus cette similarité. C'était d'une décision mal avisée et égoïste. Et pourquoi est-ce que j'ai ma main qui me gratte autant? Ah! Pourquoi j'ai ma main qui me gratte autant? Je suis désolé, l'inventeur fait n'importe quoi, j'ai le dessus de ma main qui me brûle. Ah! Mais pourquoi ça me brûle? J'ai pas mis du café dessus. Ça me gratte et ça me brûle. Ah, c'est très douloureux. Bon, ça va passer, je pense. C'était une décision mal avisée et égoïste, mais cela m'a rassuré. C'est pourquoi c'était un sujet récurrent avec Nano. Red a insisté plus que moi, car il savait combien ça m'affectait depuis des années. Mais quel que soit le résultat, je n'allais pas abandonner ma collaboration avec Nano. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était un sujet de conversation récurrente avec Nano, ni pourquoi Red a insisté davantage, si ce n'est pour s'excuser outre mesure. Red n'a eu de conversation significative avec Nano à propos de Silver qu'en mai et juillet 2023, et deux situations la concernant en novembre 2023 et janvier 2025. Il n'y a eu qu'une seule créateur spécifique que nous étions chargés et nommés, et de pousser Nano à reconsidérer les projets avec lui, pas une liste complète. Donc là, ça parle de Silverveil. Je me suis excusé à outrance et dire que nous faisions pression sur elle était une erreur. Red et moi avions convenu de demander à Nano ce qu'il en était de Silver lorsqu'il a été question d'exclusivité. Ce qu'il a fait. Les seuls projets que Nano aurait pu considérer auraient été le projet futur. Son nom était le seul dont Red et moi avions discuté. Quant à l'exclusivité de l'artiste numéro 1, Red et moi avions seulement convenu que nous voulions l'avoir pour son travail et nous n'avions pas parlé de nommer qui que ce soit. Le 15 janvier 2025. C'est à ce moment-là que Nano et Red ont conclu leur accord d'exclusivité. Je ne savais pas que Red comptait lui en parler ce jour-là, ni même qu'il l'avait fait avant qu'ils ne parviennent à un accord, sans mon intervention. Red en a parlé à Nanoless dans leur message privé et non dans le chat du serveur de projet où nous étions tous les trois. Les citations et les excuses ci-dessus font référence à cet accord qu'ils ont été conclus. Dans le document de Nano et Bao, cette conversation a été présentée dans le désordre et des informations ont volontairement été omises. Là, ça va être Red qui parle. C'était la deuxième fois sur les 4 au total avec 3 artistes différents.
J'ai déjà demandé expressément à quiconque de ne pas collaborer avec quelqu'un d'autre, ce qui a été mentionné dans ce document. Dans ce cas précis, il s'agissait de négociations pour un accord d'exclusivité. Ce que j'avais dit à Nano était exactement ce que Cinder et moi avions convenu. Ne pas accepter de nouveaux clients modèles et ne plus créer de modèles ni de tenues pour Silverveil. Les clients de modèles existants et les commandes artistiques ne seraient pas affectés. Cela permettrait à Nano de se concentrer sur nos projets. Et c'était la seule autre fois depuis novembre 2023 que j'évoquais la valeur des modèles de Nano. Plus il y en avait. Je voulais préserver la valeur des modèles existants, comme ceux de Cinder, et plus Nano accepterait de modèles, plus elle aurait de clients récurrents, ce qui signifierait qu'elle aurait moins de temps pour les projets que nous pourrions lui confier. Les modèles étaient sa principale occupation. Nous n'avions jamais envisagé d'inclure ou de supprimer des clients modèles existants de Nano, car beaucoup d'entre eux étaient nos amis. Outre Silverveil, Cinder a toujours soutenu quiconque a lancé un modèle de Nanoless. J'ai choisi d'inclure le nom de Bao pour me venger de ce que je pensais qu'elle l'avait fait, ce qui est expliqué dans sa section. J'ai également ajouté le nom de Cotton pour avoir blessé un ami et parce que je savais qu'elle était sur la liste d'attente de Nano par le passé. Aucun d'eux n'a jamais été évoqué avec Cinder, et Cinder était profondément désaccord avec ce que je pensais de Bao. Mais si je devais conclure un accord avec Nano, à Nanoless, je voulais au moins inclure Bao. C'était entièrement de ma faute si j'incluais leur nom ici. Je ne voulais pas qu'elle puisse obtenir un modèle de Nano, donc en parlant de Bao, de Cotton, de Silverveil, mais je ne voulais pas qu'elle annule quoi que ce soit. Je savais que Nanoless n'avait rien prévu avec Cinder. La dernière fois que j'avais entendu dire qu'elle avait proposé Cotton comme modèle, c'était lorsqu'elle l'avait annulé en 2023. J'avais l'impression que Bao était passé à une autre artiste après que Nano ait annulé pour la première fois en août, puisque c'était la dernière fois que Nano en avait parlé. Je n'avais aucune idée que Nano avait encore Bao sur sa liste de choses à faire. Alors j'ai dit que c'était bien de laisser les choses comme elles étaient quand Nano me l'a révélé. Je l'ai fait. Je me sens mal à l'idée que Nano annule Bao une deuxième fois, mais si je ne voulais pas qu'elle travaille avec Nano, alors j'en serais resté là. Nanoless m'a demandé si j'étais sûr. Et... Pardon. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à travailler avec des gens avec des gens que Cinder ne voulait pas qu'elle travaille. Cinder a seulement accepté de poser des questions à Nanoless sur Silverveil. Ce n'était pas d'accord et n'était pas d'accord avec moi sur Bao. Avant cela, j'ai utilisé nous et notre comme je le ferais dans n'importe quelle conversation avec n'importe lequel de nos partenaires. Mais si Nano était d'accord avec ce qu'elle a recherché, j'ai pris le soin de lui dire que nous deux, ce que nous ressentions, nous deux. Dans un excès de zèle pour me venger de Bao, j'en ai profité pour faire croire que Cinder partageait mes sentiments à son égard, alors que je savais pertinemment que ce n'était pas vrai. C'est la seule fois où j'ai menti à Nano, et j'avais tort. Tout ce que j'ai dit dans cette conversation était mon propre ressenti. Mon hésitation et les assurances de Nano ont été omises dans le document de Nano et Bao. Et petit verre à vous. Aide pour la bouche pâteuse. C'est de l'eau. Alors vous voyez pas, mais je vous jure c'est de l'eau. D'accord? Je ne me bourre pas la gueule en vidéo, même si, oh putain, j'en aurais besoin. Moi, je déconne. Ne buvez pas. L'alcool est mauvais pour votre santé, ne buvez pas. Buvez de l'eau, encore une fois. On en revient toujours à ça. L'eau, c'est bon pour la santé. Ceci était un message de prévention de votre pseudo-journaliste VTubing préféré. L'eau, c'est la vie. Et je vais donc reprendre aussi les dires d'un grand philosophe français. Je crois qu'il est français. Oh. Si je me trompe, Lacryma va me tuer parce que c'est son acteur préféré, mais je crois qu'il est français. Jean-Claude Van Damme. L'eau, c'est cool. C'est bien, c'est pas ça. Attends, c'est quoi? Buvez de l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Grand acteur français, quand même. Il est français? Non, mais il est pas belge? Oh merde, je sais plus. Vraiment, Lacryma va me tuer, c'est un de ses acteurs préférés. S'il est belge, vous mettrez un drapeau de la Belgique ou vous mettrez Jean-Claude Van Damme et vous m'insulterez en disant que Jean-Claude Van Damme est belge et que je suis une inculte. Je l'aurais mérité. Mais je vais partir du principe qu'il est français. Parce qu'il parle français. Oh mon dieu, s'il est belge, je me fais détruire. Bref, retournons à notre document.
Donc là, c'est Cinder qui parle. J'étais au courant de ce qui s'est passé avec Cotton et une amie, et j'ai pris mes distances avec elle à cause de cela. Mais je ne suis absolument pas d'accord pour dire que c'était une bonne raison pour Red de l'impliquer. Ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec moi, et ce n'était pas mon rôle de faire une chose pareille à cause de cela. Ce que Red a décrit un anneau ci-dessous était sa théorie erronée selon laquelle Bao aurait imposé à son éditeur Sacramore une exclusivité à cause du clip de Boss Rush qu'il avait réalisé. Je savais qu'il pensait cela en décembre, mais je n'ai jamais été d'accord avec lui et il lui en a tenu rigueur. J'ignorais totalement que Nano avait été informé de tout cela. J'aurais dû en parler avec Bao, mais je ne l'ai jamais fait. Là, c'est Red qui parle. Mon commentaire sur Silverveil et Gamersup reposait sur notre opinion personnelle concernant ce que nous avions vu. Le fait que Silver ait principalement utilisé son modèle 3D à l'époque était une des raisons pour lesquelles nous avons posé cette question à Nano. Je n'ai rien dit des appréhensions de Cinder concernant les comparaisons entre eux, mais Cinder en a parlé à Nano lorsqu'elle l'a contacté pour lui demander d'annuler notre contrat. Mon message concernant Cotton a été coupé de la capture d'écran du document de Nano, mais pas de celui de Bao. Je ne comprends pas pourquoi Nano a fait cela elle-même et m'a dit plus tard. Bao et Cotton ne m'intéressent pas vraiment. Le message de Nano disait: je préfère travailler avec Cinder qu'avec Bao. Être la mère de Cinder compte beaucoup plus pour moi. Ont également été supprimés, et cela a été présenté comme si je la couvrais d'amour pour la manipuler, au lieu que ce soit moi qui réponde à ce qu'elle avait dit comme ce qui s'est réellement passé. Quand j'ai dit à Nano que la chanson de Bao était un flop, je faisais référence à ce que Bao en pensait, insinuant que je pensais que c'était une motivation pour elle de faire ce que je disais à Nanoless. Cela n'a pas été expliqué à Nanoless à l'époque, mais c'est expliqué dans la section consacrée à Bao. D'ailleurs, je rappelle, je sais plus si je l'avais dit dans la première partie, je vais y arriver. La partie suivante après Nanoless, c'est Bao, qui est beaucoup moins longue, mais qui est quand même longue. De plus, rien de tout cela ne peut quitter notre chat, et encore une fois, ce sont des discussions, des MP, avaient pour but de cacher cela à tout le monde, y compris à Cinder. L'image du chat montrant le document de Nano avec les messages de Cotton supprimés, et l'image du chat du document de Bao contenant les messages de Cotton. Alors, je peux vous retrouver exactement le même message, c'est juste que c'est littéralement le même message, mais c'est juste que le nom de Cotton avait été censuré. Alors, attends. C'est vers la fin du document de souvenir. Voilà, encore une fois, je rappelle. Tout ça, on est en train de le lire. Il n'y a juste pas les images parce que c'est souvent des résumés des textes qu'on lit. Je vous invite encore grandement à aller les lire. Et du coup, c'est quelque part par là, par là, par là, par là, par là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de textes. You think Bao can send me after. Ah oui. Parce que j'étais pas encore dans la bonne partie. J'aurais dû mettre ça en avant. Je ne sais, je vais pas le retrouver. Il y a beaucoup trop de trucs. J'ai envie de mourir. Je vous jure. Donc ça c'est des... Vraiment la fin, mais je me souviens plus où c'est à la fin. J'aurais dû faire les recherches. Voilà, c'est ici. Oh, putain. C'est ici. On est à la page, si vous voulez retrouver exactement, je peux vous dire, nous sommes à la page 188 sur 219 du document original. Voilà. En fait, c'est exactement le même message, c'est juste que du coup, dans le premier screen, le nom de Bao apparaît. Dans le deuxième screen, le nom de Bao n'apparaît pas. Voilà, c'est tout. Et il y a un message de plus. C'est pas très très intéressant. Voilà, c'était juste pour vous en parler. J'étais furieux contre Bao parce que je pensais qu'elle empêchait Sacramore, son monteur de clips, de collaborer avec nous sur d'autres clips. Les autres choses que j'ai dit à propos de Bao ici n'étaient que futilités, mais elles sont devenues une liste de griefs après que je pensais, après ce que je pensais qu'elle avait fait. Vous retrouvez plus de détails à ce sujet dans la partie consacrée à Bao dans ce document.
Ça avait l'air dur parce que j'étais en colère et je me confiais à quelqu'un en qui j'avais confiance à propos de quelque chose dont je croyais sincèrement qu'il s'était passé. Je me suis dit que si elle empêchait son monteur, alors j'allais essayer de bloquer notre artiste. Je ne voyais pas ce que je pensais être arrivé autrement. Tout ce que j'ai dit ici, je le croyais, et c'était fidèle à mes propres observations et expériences. Il ne mentait pas, j'inventais juste comme ça. Je sais maintenant que j'avais tort. Nano était la seule personne à qui j'avais confié mes sentiments et ma théorie sur Bao, à part Cinder. Nano a dit: on peut conclure un marché. J'annulerai mon modèle avec Bao pour toujours. Il m'a suggéré de payer son propre montage, son propre rigging de modèle en retour ci-dessous, qu'elle déduirait de notre prochain paiement de projet. Nano m'a obligé. Proposition d'annulation de modèle de Bao qui lui serait bénéfique et qu'elle accepterait pour un résultat qui n'aurait finalement servi à rien. Cela n'apparaissait ni dans le document de Nanoless, ni dans celui de Bao. Nanoless m'a expliqué, on est toujours sur la parole de Red, Nanoless m'a expliqué que nous devrions conclure un accord distinct pour les nouveaux clients mannequins, distinct de sa proposition concernant l'annulation de Bao et son paiement pour manipulation de mannequins. C'est pour cet accord qu'elle avait dit plutôt vouloir une rémunération, au lieu de se concentrer sur les nouveaux clients modèles. J'ai choisi de me concentrer sur les personnes que je lui avais proposées, et je lui ai proposé l'accord ci-dessus. Elle a dit vouloir un accord de paiement pour l'exclusivité des nouveaux mannequins, des nouveaux modèles, ce qui serait un autre accord. Mais je n'ai pas refusé de la payer comme on l'avait prétendu. La proposition initiale ne concernait que les modèles, mais j'avais changé d'avis et que les nouveaux clients modèles n'étaient plus sur la table. Nous ne parlions que de ces trois-là. J'ai suggéré de les inclure tous. Je lui dis qu'elle n'aurait pas à nous rembourser les quelques milliers de dollars que son Greymond, comme prévu, Greymond, que ses règles, voilà, comme prévu dans son offre, et je lui ai garanti autant de projets qu'elle le souhaitait. Elle travaillait occasionnellement avec Silver, jamais avec Cotton, et seulement avec Bao sur son modèle, afin de ne pas perdre les revenus que nous ne serions pas prêts à remplacer. Donc là, message de Nano, c'est juste, ok, puis-je demander puis-je demander à faire la figurine de Cinder en démon? Nano et moi avons négocié un accord et nous l'avons accepté. C'était un accord conclu sur parole, sans aucun contrat. Toujours faire des contrats, c'est utile souvent. Elle avait son mot à dire sur ce qu'elle souhaitait ou ne souhaitait pas avant d'accepter. Elle était pleinement consciente de ce qu'elle acceptait et aurait pu refuser si elle l'avait voulu. Je l'aurais accepté comme toujours. Mais si j'avais su dès le départ que je pouvais manipuler Nano pour qu'elle fasse ce que je voulais, comme je l'avais soi-disant fait auparavant, y compris d'annuler les projets, pourquoi ne l'ai-je pas fait au lieu de conclure un quelconque accord avec elle dès le départ? C'était un accord mutuel conclu entre nous deux. Elle a proposé d'annuler le modèle de Bao, nous avons négocié et nous avons tous les deux accepté l'accord conclu. Mais la fin de cette conversation et les termes définis dans notre accord n'ont jamais été mentionnés dans le document de Nanoless. De plus, je n'ai pas refusé de payer pour l'exclusivité, comme cela a été faussement affirmé dans son document. J'étais tout à fait ouvert à des paiements d'exclusivité, tout comme je l'étais pour l'artiste numéro 1, notre monteur vidéo présent dans la section de Bao, et l'artiste numéro 2 dans la section de Silverveil. Nano l'a suggéré pour l'exclusivité des modèles, comme elle l'a dit, ça serait une autre affaire. J'ai juste laissé tomber pour me concentrer sur les trois autres personnes que j'avais mentionnées. Et les deux parties ont accepté. Traité sans revenir à nouveau sur l'idée des paiements, à part que nous pensions que pour le rigging du modèle. Il n'y a eu aucune manipulation, et je ne lui ai pas menti sur ce que je croyais réellement à l'époque. Je me suis toujours soucié de nos amis. J'avais l'impression que Bao avait agi contre moi, Cinder, Tricky et Vienna, et que Cotton avait blessé un autre de nos amis qui m'était cher. J'ai commis cette erreur en essayant de faire ce que je pensais être juste pour eux à l'époque, sans tenir compte des personnes que cela affectait.
Après cela, on m'a dit que Nano avait accepté de ne plus travailler avec Silverveil, que nous continuerons à collaborer avec elle sur de nombreux projets, comme nous l'avions toujours fait, que nous prendrions en charge l'intégralité du rigging de son nouveau modèle, et qu'elle recevrait une figurine de démon gratuite. Red ne m'a jamais dit que Bao et Cotton avaient été mentionnés ou inclus dans leur contrat, ni que Bao avait un autre modèle annulé. Leur contrat ne prévoyait pas que Nano ne prenne plus de nouveaux clients, mais j'étais d'accord pour que les choses restent telles qu'on me les avait annoncées. Comme je l'ai dit dans mes excuses, bon, elle reprend sa phrase précédente qu'elle n'était pas au courant que Bao et Cotton figuraient sur la liste. Je ne peux rien prouver concrètement que j'ignorais ce qui s'était passé entre eux. Je ne peux pas prouver que j'ignorais quelque chose. Donc là, c'est Red qui parle. Je n'ai pas tout dit à Cinder, car je savais qu'elle n'était pas d'accord avec moi au sujet de Bao et qu'elle se fâcherait. J'étais persuadé qu'elle ne l'apprendrait pas, vu que toutes les discussions d'affaires avec Nano se passaient par mon intermédiaire. Et même s'il apprenait plus tard, ce serait déjà fait depuis longtemps. Cinder n'en aurait pas parlé à Bao non plus, après coup. J'étais têtu et voulais me venger du genre de personne que je prenais pour Bao, plus que me soucier du sentiment de Cinder. Je n'ai pas non plus mentionné le nom de Cotton à Cinder, car je ne savais pas comment elle réagirait, et je ne voulais pas qu'elle la prenne pour Bao. Elle n'a accepté que Silver, alors je lui ai rien dit d'autre. Attendez. Hein? Ah ok, il faut que j'envoie ça plus tard. Ok. Ça n'a rien à voir avec les vidéos, c'est juste un message qu'il faut que je regarde après. Oh mon dieu, j'ai pas le temps. Donc, le 15 janvier 2025, peu de temps après que l'accord ait été conclu avec Nano et qu'il m'en ait parlé, Red a envoyé un message à l'artiste numéro 1 pour lui demander ce que nous pensions de leur accord. Rouge, Red. Quand j'ai dit, il y a quelques personnes avec qui nous sommes en concurrence et à qui nous préférions ne pas donner votre travail si vous le souhaitez, je pensais leur donner les mêmes noms que ceux que j'avais donnés à Nano. Ils m'avaient récemment dit qu'ils avaient commencé à travailler avec Bao et qu'ils avaient déjà commencé à travailler avec Silver. Cinder et moi-même n'avions pas discuté de nom à donner à l'artiste 1. Comme Silver n'aimait pas Cinder et que j'avais maintenant une dent contre Bao, j'ai envisagé Bao et Silverveil comme concurrents. L'artiste 1 ne connaissait ni Silverveil ni Bao, contrairement à ce que j'avais dit à Nano. Je n'ai pas pris la peine de mentionner le nom de Cotton, car elle n'avait jamais interagi avec l'artiste 1. C'était la troisième fois sur 4 au total avec 3 artistes différents. Et j'ai déjà spécifiquement demandé à quelqu'un de ne pas travailler avec quelqu'un d'autre, ce qui est présenté dans ce document. Le 16 janvier 2025. Le lendemain, l'artiste 1 a envoyé à Red un document qui exposait tout ce qui était prévu dans leur contrat. Red, l'artiste 1 a envoyé un accord écrit pour le partage. Si je me souviens bien, il y avait une exception pour Silver et Bao, et je n'ai pas insisté pour que ce soit modifié. Malgré ce que j'ai dit la veille, il n'était pas dans... Elle n'était déjà... Oh, je vais y arriver, pardon. Elles étaient déjà leurs clients et avaient laissé la possibilité de collaborer avec elles. Je leur ai demandé de le publier sur notre serveur de projet pour en discuter, que Cinder puisse le consulter elle-même. Cet accord avec l'artiste 1 n'a jamais été conclu pour d'autres raisons qui ont retardé la finalisation. Le 10 février au 20 février 2025. Nano a annulé l'accord d'exclusivité qu'elle avait conclu avec Red environ un mois après sa signature afin de pouvoir travailler avec Silver. Cette conversation avec Red n'a pas été mentionnée dans le document de Nano, seulement dans des messages privés. Nanoless n'a subi aucune répercussion de notre part pour avoir manqué à sa parole, et Silverveil n'a perdu aucun projet avec Nanoless à cause de son accord avec Red. Donc là c'est Red qui parle. Nano, je me soucie pas vraiment de Bao et Cotton. Nano n'a pas tenu parole sur le contrat qu'elle avait accepté, car Silverveil lui demandait une commission. Silverveil n'a jamais perdu de travail avec Nano. Tout comme en 2023, Silver a été le point de bascule pour elle. Alors je ne comprends pas pourquoi elle a accepté notre contrat. Nano n'a toujours pas hésité à me dire précisément
ce qu'elle faisait pour Silver plus d'une semaine plus tard. Je n'ai jamais eu de confirmation de Nanoless qu'elle avait annulé le modèle de Bao une deuxième fois, ni avant ni après son retour sur notre accord. Je ne lui ai jamais rien demandé. J'avais presque surmonté mes sentiments ambivalents envers Bao, et je ne la considérais plus comme une concurrente. Même si je n'avais pas une opinion favorable d'elle, elle était toujours l'amie de Cinder, pardon. Nano est revenu sur notre accord seulement une semaine après que nous ayons payé pour le montage de son modèle, le 03-02-2025. La seule chose qu'elle avait demandé dans le cadre de notre accord. Le 11 février, Nanoless m'a envoyé un message le lendemain pour me dire qu'elle revenait sur son accord avec Red. Et elle m'avait déjà parlé de sa réalisation de l'accord pour travailler avec Silver sur un projet. Elle ne m'a pas parlé de Bao ni de Cotton, et Silverveil n'a raté aucune opportunité avec Nanoless à cause de cet accord. Nano en avait assez d'entendre parler de Silverveil et ne voulait plus être mêlée à ses affaires. Mais elle n'a rien dit à Red pour la tenir à l'écart des histoires. Elle n'a subi aucune réaction de Red ni de moi pour avoir manqué à sa parole. Même si j'étais contrarié car c'était mon dernier recours pour essayer de mettre fin aux comparaisons entre Silverveil et moi, j'étais satisfait de Nano. J'étais satisfait que Nano. Je vais y arriver. J'étais satisfait que Nano travaille sur ce qu'elle voulait et je ne lui ai pas tenu rigueur, comme toujours. Donc, citation à ce sujet tirée de mes excuses. Quand Nanoless m'a contacté pour me parler de cet accord, presque un mois plus tard, je pensais que cela ne concernait que Silverveil. J'étais contrarié et mes premiers messages étaient très culpabilisants. Mais je n'avais pas forcé Nanoless à faire quoi que ce soit qui ne lui convenait pas, et j'ai essayé de la rassurer en lui disant que j'étais d'accord avec sa décision. Je recherche Bao et Cotton dans mes propres messages privés avec Nanoless. Le 9-04, le 9 avril, sur notre serveur de projet, Red parlait à Nano de nos prochains plans de modèle après le lancement de ma tenue de sommeil, de ma tenue dodo, on va dire. Le 11 avril, Red a vu Nano travailler sur un nouveau modèle pour Shy Lily pour la première fois. Il lui a envoyé un message et lui a posé des questions sur la chronologie du modèle. J'ai posé des questions à Nanoless sur Shy Lily et ses projets, comme je le ferai toujours. Et Nano m'a donné les informations comme elle le ferait toujours. J'ai pensé que le fait que Shy Lily ait obtenu un modèle de Nanoless pouvait être lié à la façon dont elle traitait Cinder ces derniers temps. Ce soir-là, j'ai vu Red et il m'a dit que Nanoless travaillait sur un modèle pour Shy Lily, mais il ne m'a pas dit qu'il allait en parler à Nano, ni qu'il le ferait. J'étais ravi à l'idée que Shy Lily et moi devenions sœurs de modèle, d'autant plus que nous sommes toutes les deux copropriétaires de la même entreprise. À savoir Gamersup. Je rappelle, il y a toujours l'ancien... on l'avait vu dans la première partie de la vidéo. Actuellement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus que Shy Lily qui est propriétaire de Gamersup. Cinder s'est complètement retiré du coup de Gamersup. Red pensait qu'il faudrait peut-être envisager que nous serions en concurrence avec Shy Lily, vu la façon dont elle me traitait, et le fait qu'elle travaille désormais avec Nanoless, comme c'est le cas avec Silverveil. Je n'étais pas d'accord. Dans mon esprit, Shy Lily et moi n'allions pas être en compétition pour quoi que ce soit. C'est un point commun de plus qui, je l'espère, nous rapprocherait. Je me demandais seulement pourquoi elle m'avait engueulé ces derniers temps, et je m'en inquiétais. Le 12-04-2020-2025, le lendemain, Red est retourné voir Nano pour lui demander des nouvelles de Shy Lily, et lui raconter ce que je ressentais avec elle. Ce sont également les derniers messages que Red a échangés avec Nano, et la dernière conversation que nous ayons eue avec elle sur nos messages privés et notre serveur de projet. Je n'avais aucune connaissance de cette conversation avant la publication du document de Nanoless 2 semaines plus tard. De ce que je ressentais avec Shy Lily à ce moment-là est expliqué dans la section de ce document qui lui est consacrée. La partie avec Shy Lily est assez courte, elle fait... Ah, de me mordre la langue. Pardon. Elle est, du coup, je disais assez courte, elle fait une 30aine de pages. Dans mes excuses, j'ai écrit. Je n'avais aucune idée qu'il y avait une conversation récente entre Red et Nano au sujet de Shy Lily, jusqu'à ce que je lise son document. Il est vrai que j'avais confié à Red que je n'avais plus de nouvelles de Lily, de Shy Lily, ces derniers temps, et que j'avais peur que quelque chose n'allait pas. Mais cela s'arrêtait là, et il a décidé d'essayer de rechercher plus d'informations.
Je n'ai rien, donc là c'est Red qui parle, je n'ai rien partagé de cette conversation ou de la conversation ci-dessus avec Cinder parce qu'il n'y a rien de super significatif ou de pressant et que je pensais qu'elle avait besoin de savoir. J'ai contacté Nanoless au sujet de Shy Lily à cause de son comportement envers Cinder ces dernières semaines. On aurait dit que Lily avait vraiment un problème avec Cinder. Je n'ai rien menti, je n'ai pas menti. Si j'ai dit depuis le lancement de Vicard, c'est parce que c'est à cette époque que je me souvenais de la première collaboration et de leur première conversation, comme je l'ai dit plus tard. Je me souvenais que Lily avait dit qu'il était trop tôt pour sortir un nouveau modèle au début de l'année. Je n'avais pas tenu compte des 3 ou 4 mois qui se sont écoulés avant de dire cela. Et visiblement, Lily a changé d'avis depuis. C'est la seule fois où j'ai parlé à quelqu'un d'autre que Cinder de ma compétition avec Lily. Si Shy Lily avait un problème avec Cinder et qu'en même temps elle avait commencé à travailler avec notre artiste modèle, alors oui, nous ne travaillerons plus ensemble. À mon avis, nous serions en compétition avec elle, du moins pendant la période où Nano travaillait. Si Lily ne traitait pas Cinder différemment, je n'aurais eu aucune raison de penser que le timing de son modèle avec Nano était suspect, et aucune raison de demander quoi que ce soit à Nano quand elle a commencé à travailler sur le modèle de Shy Lily. J'aurais ressenti la même chose que Cinder. Entre ses captures d'écran, il parlait de quelque chose sans rapport. Là, c'est Red qui reparle. Je me suis tenu informé des projets de Nano, car elle représentait ce qu'elle représentait pour nous et notre marque. Ça a toujours été comme ça, et ça n'a jamais posé de problème avec elle. Je me suis dit qu'il fallait rester compétitif, comme c'est généralement le cas avec toute la sphère VTubing. Même quand on ne devrait pas avoir à le faire, avec quelqu'un comme Shy Lily, qu'on prenait pour une amie, qui se comportait maintenant de cette façon. Ce n'était aucune de nous deux qui avait un problème avec Livy ou qui la traitait différemment sans raison apparente. Voici le dernier message avec Nano. Je suppose que dire du mal de Lily est une exagération pour elle. Je ne comprends pas pourquoi. Et si elle pensait que je mentais à propos de Shy Lily, elle ne me n'a tout simplement elle ne m'a pas simplement demandé de vérifier mes dires au lieu de divulguer nos messages. Je n'ai jamais demandé, dit, sous-entendu ou dit quoi que ce soit à Nanoless concernant le fait de ne plus travailler avec Shy Lily ou d'annuler son modèle, qui avait déjà été commencé. Et j'en en avais aucune intention. Le 15-04. Ceci est le dernier message que j'ai reçu de Nano. Elle m'a jamais répondu, ne m'a jamais envoyé de message privé pour discuter de ce qui se trouvait dans le document. Dans mes excuses, j'ai écrit Nanoless n'était jamais venu me voir avec autant de sérieux et de professionnalisme que dans ce document, cherchant à résoudre les problèmes qu'elle avait avec nous deux ou mettre fin à notre partenariat. Notre partenariat était terminé avant le document de Nanoless et avant. Le document de Nanoless a été publié, mais pas par elle. Du coup, là, on arrive de souvenir vers la fin. Ouais, on arrive à la fin. Et on est presque dans les temps. Elle sera un peu plus long qu'une heure, parce que je veux vous montrer la réponse de Nanoless à ce sujet. Le 15-04 et le 16. 3 jours après les messages de Red à Nano au sujet de Shy Lily, et environ 10 heures après mon message ci-dessus, Red a été ajouté à une discussion de groupe par Nanoless avec sa nouvelle responsable. On lui a annoncé qu'à compter d'aujourd'hui, Nano prendrait une pause indéfinie pour cause d'épuisement professionnel. Et on lui a expliqué pourquoi. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Nano depuis des jours. Nous savions que le responsable de Nano avait toujours été son mari, Mio. Son remplacement et la décision inattendue que Nano laisse n'avaient donc aucun sens. Je n'ai jamais été ajouté à cette discussion et je n'ai même pas eu connaissance avant le lendemain lorsque Red m'en a parlé. Nanoless m'a ajouté à ce chat car c'était la première fois que j'étais en contact avec cette personne. Au moment de ses captures d'écran, Nanoless avait déjà quitté le chat. Les messages Discord annonçant son ajout et son départ avaient disparu, et j'étais apparemment devenu propriétaire du groupe. Nanoless n'a jamais envoyé de message dans ce chat et était la propriétaire initiale du groupe. Akira a d'abord envoyé un message à cette discussion et l'a renommé Commission Nanoless, indiquant que je n'avais ni créé ce groupe ni initié cette conversation. Akira a dit que Nanoless avait l'intention de dire cela depuis un moment, mais n'a jamais rien montré de comparable à ce qu'elle a décrit. Nanoless était toujours enthousiaste à propos de nos projets, y compris quelques jours avant celui-ci.
J'ai immédiatement accepté cette décision si c'était ce que Nano souhaitait. Mon commentaire disant que Nanoless était un peu désorganisé était censé lui mettre un terme. J'ai dit merci pour le travail que tu as fait pour nous, Nano. Car elle était dans cette conversation à ce moment-là. J'ai posé d'autres questions à Akira et tenté d'imaginer une échéance pour que Nano puisse à nouveau travailler avec nous, car cela a perturbé nos plans pour le reste de l'année. Puis je lui ai demandé précisément si, selon elle, d'autres facteurs avaient modifié cette décision, outre l'épuisement artistique, pensant que ma conversation avec elle au sujet de Shy Lily pouvait y être pour quelque chose. On m'a rassuré, il s'agissait simplement d'épuisement et de pression artistique. Un burn-out. Maintenant, je savais que j'avais raison de le soupçonner. Je ne voulais pas laisser Nano de côté et j'ai dit que nous l'attendrions pour que nous modifierons nos plans au lieu de les remplacer comme artiste modèle de Cinder. On ai d'abord parlé à Cinder avant de lui annoncer la nouvelle. La raison d'Akira n'a aucun sens. Le 9 avril 2025, Nano ne montrait aucun signe d'épuisement, prêt et disposé à se lancer dans de nouveaux projets et enthousiasme à mon nouveau design. Et la dernière chose que Nano a dit à Red, le 12-04-2025, elle n'a montré aucun signe d'épuisement non plus. La dernière fois que Nano avait laissé entendre qu'elle était épuisée par son travail de quelque manière que ce soit, c'était auprès de Red en septembre 2024, lorsqu'elle avait annulé un tas de projets plus de 7 mois plus tôt. Après les messages d'Akira, j'avais le cœur brisé, désemparé, je ne savais plus où donner de la tête. Akira a demandé à ce que Nano ne soit pas contactée, et malgré tout, je respectais suffisamment Nano pour ne pas la contacter si elle ressentait cela. Red m'a rassuré en disant que tout irait bien et que nous retravaillerons avec Nano quand elle sera prête. Je ne comprenais absolument pas pourquoi Nano avait pris cette décision et sans m'en parler, j'ai annulé mon stream Fansly que je devais faire ce soir-là. Voici mon article Fansly, je ne le mets pas directement car Fansly est un site NSFW. 5 jours plus tard, Red a de nouveau envoyé un message à Akira. Si c'était vraiment ce que Nano ressentait, même si nous n'en étions absolument pas conscientes, et qu'elle avait choisi de ne pas nous en parler, nous avons tout de même accepté sa décision et avec espoir de retravailler avec elle. J'étais extrêmement blessé par la façon dont Nano a réagi. Elle ne nous a pas donné la courtoisie de s'expliquer après des années de collaboration et a même envoyé quelqu'un dont nous n'avions jamais entendu parler pour lui dire au revoir. Le dernier message ci-dessus a été publié 5 jours avant la publication du document de Nanoless. Le 26-04, Red et moi étions ensemble quand Nanoless a publié son document à 1h45. Donc c'était 1h45 HNE. Faites la conversion, j'ai mal à la tête. Elle a été la première à le faire. À ce moment-là, Red lui a envoyé un message privé disant « Nano, s'il te plaît », mais elle a supprimé juste après. Je lui ai envoyé un message « Nano, on peut parler », mais je l'ai également supprimé. Elle nous a ensuite retiré de nos contacts sur Discord, ce qui nous a empêchés de la contacter. La prochaine partie étant réservée à Bao, nous allons nous arrêter là pour la partie de Nanoless. C'est la fin du document de Nanoless. Et du coup, il y a eu un message. À la suite du document publié de 1000 pages de Cinder, Nanoless a fait un petit message sur son Discord. Le message en question, il est ici. Et je pense que la traduction est toujours opérationnelle. Oh, on va vite la lire. Au bout d'un moment, il y a un timeout sur Google Trad, c'est pour ça. Et du coup, que nous dit le message de Nanoless sur son Discord au sujet du document de Shiley, au sujet du document de Cinder. Et on va se terminer sur ça. Nanoless, bonjour à tous. J'ai l'impression que ma communauté la plus proche mérite un peu d'informations sur les événements récents. Tout d'abord, je suis désolé d'avoir apporté tout ce désordre à la communauté. Honnêtement, c'est de ma faute si j'ai publié, car j'ai senti que c'était la bonne chose à faire, surtout pour montrer ce qui se passait en coulisses. J'ai vraiment essayé de faire plaisir aux gens, et je ne savais pas comment dire non à un projet intéressant. J'ai fini par en prendre trop que je pouvais faire, et aussi suivre les projets de Cinder avec lesquels j'adorais travailler. Je travaillais déjà très dur pour suivre le rythme de Cinder, lui donner la priorité et vouloir continuer à travailler avec de nouvelles personnes. Ce qui, comme vous avez pu le constater, n'a pas fonctionné. J'ai annulé de nombreuses commandes, j'ai utilisé Mio avec son consentement comme excuse auprès de mes clients, et Mio n'est pas mon manager, puisque cela n'a pas fonctionné et que je lui ai coupé les vivres. Je m'occupe moi-même de ma gestion. Aucune des commandes annulées n'a été payée à l'avance et communiquée des mois avant le début.
Les clients annulés le savent. Peut-être pas Bao, désolé, je ne me souviens pas. Et nous avons réglé les choses depuis. J'ai déjà travaillé d'arrache-pied pour faire plaisir à Cinder et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas demander s'ils veulent que je sois exclusif et s'ils paieraient pour ça? Car j'étais presque sur le point de le faire. J'ai revisité le premier document et je suis désolé. Je me suis rendu compte que ça avait l'air bizarre, mais ce n'était pas le but. C'est la liste noire, la blacklist. L'exclusivité m'a été versée, mais comme me suis désisté parce que mes amis m'ont dit que j'étais stupide en l'acceptant, elle a été déduite d'une commission. L'offre était de... alors, la somme paraît bizarre, mais je crois que sur le document officiel, on a... C'est parce qu'en fait, il y a une virgule en trop. C'est... alors, c'est pas 3 951 000 dollars. Je pense pas que ce soit ça. Je vais dire que c'était 3 951 dollars. Et ça, on va dire que c'est des cents. Parce que vraiment, si le rigging était de 4 millions de dollars... Donc je pense que c'était 3 951 dollars. Vraiment un rigging à 4 millions de dollars. Ça veut dire vraiment que Cinder est particulièrement riche. Hein. Je ne pense pas. Pour le rigging des coups et une figurine de Cinder. Je tiens également à m'excuser auprès des personnes qui ont été mentionnées sans aucune raison dans le document de Cinder. J'avais besoin d'aide, mais je ne pensais pas qu'elles seraient incluses de cette façon. Elles n'ont rien à voir à toutes ces situations, alors s'il vous plaît, ne les embêtez pas avec ça. J'ai beaucoup appris de cette situation que j'ai provoquée. Malheureusement, je continuerai de travailler autant que possible, car c'est ce que j'aime faire. Dire non aux clients me fait toujours mal, mais c'est quelque chose que j'endure par rapport à eux et à mes propres limites. Et c'est sur ça que nous allons nous terminer cette deuxième partie réservée à tout simplement à la partie de Nanoless. Je vais vous remettre cette petite, et on va terminer la vidéo sur ce petit organigramme pour que vous essayiez de remettre tous les gens de savoir quelles étaient les liaisons entre toutes les personnes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, maintenant que vous avez du coup la partie complète dédiée à Nanoless. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse et je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement, pour l'algorithme, tout ça, et ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news, et notamment du coup la partie avec Bao. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah. Promis, la partie avec Bao est beaucoup plus courte. Par contre, la partie avec Silverveil,